Salut à tous, bienvenue sur Studio 20 TV. Je suis ravie de vous recevoir pour cette première édition de C'est quoi ton truc? Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Wandy. Salut Wandy. Salut Kim. Alors je suis ravie de te recevoir donc pour cette première émission sur C'est quoi ton truc? Alors mon truc, c'est d'avoir créé une association un peu hors du commun qui s'appelle Tous pour chacun. Alors c'est une association qui a été créée il y a 3 ans et du coup, comment elle a été créée? Moi je suis éducateur spécialisé en libéral et de par mes observations et des constats, il y a 2 choses qui sont revenues. La première, il y a quand même beaucoup de personnes en situation de handicap qui sont isolées, qui s'ennuient et qui n'ont pas d'objectif dans la vie. Et il n'y a rien de pire que de se lever le matin et de ne pas avoir de but. Et la deuxième chose, c'est le regard vis-à-vis du handicap qui a toujours été difficile pour ces personnes. Donc on a mélangé tout ça et on en a créé une association un peu hors du commun qu'on a appelée Tous pour chacun. D'accord Wandy, alors on connaît l'existence de beaucoup d'associations qui interviennent dans des cadres différents, je dirais. Quand tu parles de handicap, est-ce qu'il y a un handicap en particulier que vous traitez dans l'association ou c'est plutôt général? Alors du coup, c'est plutôt général. C'est-à-dire qu'on essaye de retrouver un équilibre entre la personne qui est en fauteuil roulant et qui en a assez d'être stigmatisée et la personne qui a un handicap invisible et qui n'est pas comprise par la société. Voilà. Donc du coup, c'est toute notre particularité. D'accord, il n'y a pas un handicap en particulier, que ce soit au niveau de la motricité, Non, du tout. psychique. D'accord, donc c'est vraiment, ça vient traiter le handicap dans sa généralité. C'est ça. Ça, on le retrouve par exemple dans notre comité directeur, où du coup, la particularité de l'association, c'est que toutes nos activités, tous nos projets sont pensés, votés et menés avec des personnes en situation de handicap. Et notre comité directeur est composé de toutes les catégories de handicap qu'on peut retrouver. Tu pourrais nous en citer Bien sûr, donc il y a des personnes avec des handicaps visuels, auditifs, de l'handicap psychique, avec des personnes notamment schizophrènes ou bipolaires, des personnes avec des handicaps tels de l'autisme, ou des personnes avec des handicaps physiques, par exemple, des personnes en fauteuil roulant. Si tu devais, parmi toutes les associations existantes, parler de ton association comme étant un petit peu spéciale, quelle en est la particularité? Je pense réellement que la particularité, c'est de rendre les personnes en situation de handicap acteurs de l'association, du fait qu'ils participent dans l'intégralité de nos activités et qui sont du commencement jusqu'à la finalité. Donc ce que tu es en train de nous dire, c'est que finalement, donc le handicap, non seulement vous le traitez par le biais de diverses actions, mais en plus, dans l'association, des personnes elles-mêmes en situation de handicap participent et collaborent aux initiatives. On part du principe que c'est elles les mieux placées pour parler de ce qu'elles souhaitent et des constats. Donc du coup, on est en réunion, on est 10, 15, 20 et du coup, on débat. Et en fonction des débats, il y a des initiatives qui naissent, notamment différents pôles qu'on a pu créer au sein de l'association. Est-ce que tu pourrais nous parler de ces différents pôles? Donc bien sûr, il y a différents pôles. Il y a un pôle qu'on a appelé le pôle sport pour tous, où du coup, suite au constat et suite à leurs envies, on a créé pas une équipe de foot, mais on a créé un club de foot qui fait partie de la Ligue Corse de foot et qui s'appelle TPC Football. Et en fait, dans toutes les initiatives qu'on crée, on mélange toujours la population. C'est suite, encore une fois, à un débat et un constat où les personnes en situation de handicap en ont assez d'être mises de côté. Donc tu pars finalement dans ton association, vous partez de problématiques existantes et réelles pour, je dirais, élaborer des initiatives. Tout à fait, on part de constats. Suite au constat, on essaie de trouver des solutions, des stratégies pour revenir toujours à notre mission, par contre, qui est principale, c'est sensibiliser la population au handicap, inclure les personnes en situation de handicap dans notre société et aussi dans une démarche de prévention où du coup il y a des personnes en situation de handicap qui le sont aujourd'hui suite à des accidents, suite à la consommation de stupéfiants. Et donc du coup nous on est vraiment dans une démarche de prévention aussi auprès de notre jeunesse. Et est-ce que tu pourrais nous parler, je ne sais pas, des prochaines actions qui vont être menées, des événements peut-être dont vous êtes à l'origine? Bien sûr, alors du coup au niveau des autres pôles qu'on a créés, donc du coup c'est pareil au niveau de chaque pôle, on a des personnes en situation de handicap responsables de chaque pôle, donc pour les valoriser. Et ensuite on a un pôle par exemple qui est humanitaire, un pôle humanitaire où du coup on veut placer la personne en situation de handicap en tant qu'aidante. Toute sa vie elle a été aidée et on sait que aider son prochain ça nous apporte du positif. Tout à fait. Et donc du coup on veut inverser la tendance. On a fait un partenariat avec une association du Cameroun, on va faire un partenariat avec la Croix-Rouge pour animer des maraudes le dimanche soir. Voilà. Ensuite on a un pôle aussi qui est un pôle qu'on a appelé Vacances pour tous,
où du coup on est la première association en Corse à organiser des séjours de vacances adaptés pour permettre à des personnes en situation de handicap de bénéficier de séjours sur le continent ou à Ajaccio ou en Corse. Cet été, on en a organisé un à Vizavone et aussi à côté de Bordeaux. On a aussi créé un pôle qui est un pôle culture parce qu'on a bénéficié d'un local offert par la mairie d'Ajaccio. Et ça va être un lieu en fait, d'accueil pour permettre aux personnes en situation de handicap de combattre l'isolement et de pouvoir partager des activités avec des personnes qui n'ont pas de handicap. On a également un espace coworking où du coup les gens, n'importe quelle personne peut passer au local. Il y a un accès à la Wi-Fi. Ils peuvent venir, au lieu de travailler à la maison, ils peuvent venir travailler au sein de notre local. Donc si j'ai bien compris, Wendy, ton association vient regrouper de nombreuses actions qui à la fois, on va dire, apportent des solutions à des personnes handicapées, quel que soit le handicap, mais c'est aussi, je dirais, un petit peu la maison du bonheur, c'est ça. Si je puis dire, puisque c'est à la fois ouvert à ces personnes-là, au public en général. Est-ce que tu aurais, je ne sais pas, un message à passer, une demande à faire pour l'association? Mais du coup, moi, j'invite dans un premier temps toutes les personnes, qu'elles soient en situation de handicap ou non, de venir intégrer l'association. Nous, l'adhésion, elle est de 1 € minimum, donc c'est symbolique. Et le constat aussi qu'on fait dans l'association, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui ne sont pas en situation de handicap, qui viennent justement pour aider et qui se rendent compte au final que c'est souvent les personnes en situation de handicap qui les aident. Voilà. On est vraiment dans une démarche de complémentarité, d'entraide et de solidarité. Voilà. Je crois que tu n'es pas venu les mains vides, Wendy. Donc du coup, je suis venu, j'ai ramené le drapeau de l'association. Super. Voilà. Qu'on va garder du coup, bien sûr. Souvenir. Donc du coup, ça reprend le logo, ça reprend… on va le mettre à l'endroit. Super, il est aussi coloré que ton sweat. C'est ça. Super. D'ailleurs, c'est à se demander si tu n'as pas été inspiré pour le sweat. C'était le hasard, mais voilà. Donc le superbe drapeau, donc tous pour chacun, insieme a più lontano. Voilà, un petit slogan en Corse. Écoute, on a été, en tout cas j'ai été ravie de te recevoir pour cette première émission. Mais le plaisir était partagé. partagé. Je te souhaite bonne continuation, plein de jolis projets encore et j'espère qu'on se reverra bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cette émission pour la première édition de C'est quoi ton truc. Je vous dis à bientôt. Salut.